Bonjour et bienvenue pour cette exploration un peu particulière aujourd'hui. Bonjour. On va se pencher sur une vision assez singulière du moi, de l'ego. Alors, notre base, c'est un peu différent cette fois. C'est un extrait de transcription, une discussion en ligne en fait. Mhm. Et ce texte, il aborde la perception de soi, comment on attribue le succès, l'importance de l'humilité, mais sous un angle, disons, très spécifique. Oui, L'objectif pour nous, c'est de décortiquer ensemble cette vision, d'en extraire les idées clés, quoi. Et déjà, on sent que ça remet pas mal en cause notre tendance à se voir comme les seuls maîtres de nos réussites. tout à fait. C'est toujours éclairant, je trouve, d'analyser des points de vue qui viennent un peu bousculer nos certitudes sur l'individualité, sur ce que ça veut dire réussir, ou même juste être. Oui, Interpréter au-delà ou à ajouter des choses qui n'y sont pas. On reste sur la logique du texte. entendu. Alors, allons-y. Le cœur du sujet, si j'ai bien saisi, c'est cette idée que notre sentiment d'être un moi séparé, autonome, le texte dit même une entité qui se croit existante, bah ça, ce serait une sorte d'illusion, une illusion tenace. C'est exactement ça le point de départ. Le texte, il pose que la vraie source créatrice, pas seulement des individus, mais aussi de leurs actions, c'est présenté comme étant Dieu. D'accord. Et donc, dans cette logique, toutes les bonnes choses, les succès, ce que le texte appelle les bonnes actions, ça viendrait pas de l'individu lui-même. Ça viendrait directement de cette source divine. Ok, mais alors notre perception habituelle, le fameux moi-je, où est-ce qu'elle se situe là-dedans? Le texte suggère que c'est notre ego, notre tendance à dire je, moi, qui vient un peu brouiller les pistes. C'est ça. Et quand on parle d'ego ici, pour être clair, la source vise bien ce sentiment du moi qui s'attribue le mérite, qui se voit autonome, différent de cette source divine qu'elle postule. C'est bien ça, hein? Oui, oui, tout à fait ça. Et ce qui est fascinant, c'est cette tension que le texte décrit, entre cette perception centrée sur l'ego et la réalité spirituelle qu'il propose. Hmm. Selon ce point de vue, l'ego humain, par nature, il résiste à reconnaître qu'il dépend de quelque chose d'autre. En disant « moi j'ai fait ça, moi je suis comme si », l'individu, sans s'en rendre compte, il mettrait comme un écran qui cacherait cette source première. Ah, d'accord. Ce qui expliquerait pourquoi le texte insiste tellement sur le besoin de nier ou même d'effacer cet ego. C'est pas des petits mots, ça, hein. Non, absolument pas. Et le texte, il dit bien que c'est pas une mince affaire, c'est pas un truc qu'on fait une fois pour toutes. Ah oui. Il est dit que c'est quelque chose qui doit être souligné très souvent, qu'il faut se le rappeler fréquemment. Et, point important, cette démarche, cette négation de l'ego, c'est pas juste une intuition, un sentiment vague. Le texte insiste, ça doit être fait de manière rationnelle et logique. Logique, carrément. Oui. Donc ce serait une prise de conscience active, argumentée, une sorte de déconstruction intellectuelle, répétée, de cette illusion du moi tout-puissant, quoi. Une sorte de gymnastique mentale constante, alors, pour pas retomber dans le piège de se croire suffisant. C'est un peu ça, oui. Et apparemment, il y a des moments plus dangereux que d'autres. Le texte y cible spécifiquement les moments de grand succès, c'est ça, c'est là que le risque serait le plus grand. Exactement. Ces moments de sommet, de réussite éclatante, ils sont vus comme vraiment critiques. Le texte parle même de l'ivresse de la victoire. L'ivresse de la victoire. Oui, c'est dans cette euphorie, ces espèces de griseries du succès, que la personne serait la plus tentée de se dire ou de dire aux autres « c'est moi qui l'ai fait, j'ai réussi tout seul, regardez ce que j'ai accompli ». Attends, la source qualifie ces pensées de murmures diaboliques teintés d'associationnisme. C'est incroyablement fort comme mot, diabolique. Et cet associationnisme, ça veut dire quoi exactement ici? Bah oui, c'est une charge négative énorme, effectivement. Pour comprendre ce terme d'associationnisme comme il est utilisé là, il faut voir la description teintée d'associationnisme. Mhm. Le texte suggère que le problème de fond, c'est d'associer à soi-même ou à n'importe quoi d'autre que la source divine, une puissance créatrice, un mérite propre, une capacité à créer le succès à partir de rien, quoi. D'accord, je vois. Et dans la perspective de ce texte, cette capacité, elle appartient qu'à Dieu. Donc, s'attribuer le succès comme ça, c'est faire ce que ce point de vue considère comme une erreur spirituelle gravissime. C'est une forme d'orgueil suprême. Se prendre pour la source de ce qui, en fait, ne viendrait pas de soi. D'accord. Et c'est clairement pas présenté comme une simple erreur de jugement, hein. C'est un vrai danger spirituel. Et ce danger est encore plus grand à cause de l'euphorie, de l'ivresse du succès. Ok, je vois mieux. La logique est implacable, du point de vue de la source en tout cas. Mais alors, si s'attribuer le succès, c'est si grave spirituellement,
comment on fait pour accueillir les réussites? La question de la célébration, du coup, elle devient super importante. Oui. D'ailleurs, le texte la pose, la question, assez directement. Que célébrons-nous au juste quand un truc positif arrive? Et là, il trace une ligne de démarcation très, très nette, entre deux façons radicalement différentes de célébrer. Ah oui, D'un côté, il y a la célébration qui prend la forme de la gratitude. Là, il s'agit de reconnaître, d'exprimer que le succès, il n'est pas vraiment à nous, qu'il vient d'une aide, d'une faveur, d'une intervention de cette source divine. Célébrer en remerciant, en reconnaissant qu'on dépend d'elle. Le texte dit même que si la célébration sert à souligner cette faveur divine, alors là, c'est une belle chose. d'accord, ça c'est la première approche. Et l'autre, celle qui est critiquée? L'autre approche, c'est la célébration qui, au contraire, vient nourrir l'ego ou le renforcer. Le texte utilise une image assez parlante pour ça. Mettre des bougies sur des gâteaux, souffler sous les applaudissements. Ah oui, le truc classique. Et surtout, entendre ou dire des louanges centrées sur la personne elle-même. Le fameux « quel grand homme tu es, t'es incroyable ». C'est cette forme de célébration-là, focalisée sur l'individu, sur sa supposée grandeur, qui est vraiment critiquée. Faut forcément, parce qu'elle fait l'inverse de ce que le texte recommande. Au lieu de nier l'ego, elle le gonfle à bloc. Elle renforce l'illusion qu'on se suffit à soi-même. Précisément. Si on relie ça à la vision générale du texte, cette deuxième façon de célébrer, elle est vue comme contre-productive, voire carrément nuisible. Le risque, selon les mots utilisés, c'est de pousser les gens dans le puits, dans le tourbillon du moi. Au lieu de les aider à reconnaître la vraie source du succès, toujours selon ce texte, ce type de fait les enfoncerait encore plus dans l'illusion de leur propre importance, de leur pouvoir exclusif. Oui, ça va à l'encontre du but. Ça va complètement à l'encontre du but central qui est de dépasser l'ego. La question rhétorique qui est posée est assez forte. Est-ce qu'on va, avec nos célébrations, les jeter dans ce puits de l'ego? C'est une critique assez radicale quand même de nos façons habituelles de fêter les succès, dans beaucoup de cultures. Oui, c'est sûr. Et cette méfiance envers l'ego, envers l'orgueil, on dirait qu'elle repose sur une vision bien précise de la nature humaine elle-même. Le texte ne nous voit pas comme des êtres parfaits, invulnérables, j'ai l'impression. Ah non, loin de là. Le texte, quand il parle de la nature de l'humain, il utilise des mots qui soulignent sa fragilité, sa faillibilité. Elle est décrite comme pouvant se détériorer, s'affaiblir, périr spirituellement si on peut dire. D'accord. Il y a même une comparaison directe avec les prophètes. Eux, ils sont décrits comme protégés, infaillibles. Mais nous, simples humains, on n'aurait pas cette protection de base. On serait fondamentalement fragile face à l'erreur, à l'orgueil, à l'oubli de notre vraie condition. On pourrait presque prendre une image, peut-être une plante fragile qui a besoin de soins constants pour pas dépérir. La nature humaine vue par ce texte, ce serait un peu ça. Sans une attention, des rappels constants, elle aurait tendance à dévier, à se laisser prendre par l'illusion de sa propre force. C'est une image qui colle assez bien à la logique du texte, oui. Et la conséquence directe que l'auteur tire de cette fragilité de base, c'est le besoin absolu, constant de rappel, d'avertissement même. Ah oui, L'être humain, selon cette vision, il aurait besoin qu'on lui rappelle encore et encore sa faiblesse fondamentale, d'agini, sa dépendance essentielle. Le terme utilisé, ça évoque une sorte de pauvreté, de besoin de base, fakren. Et même son caractère finalement nul, vide, sa valeur de zéro, sifirol dounou, s'il est coupé de l'appui divin. zéro, carrément. Oui, ces rappels constants sont présentés comme l'antidote nécessaire à notre tendance naturelle à oublier, à laisser notre ego enfler. Donc cette vision de la fragilité humaine, elle vient boucler la boucle, en fait. C'est la base de tout le raisonnement. C'est parce qu'on est comme ça, fragile et porté sur l'orgueil, qu'il est si important, selon ce texte, de cultiver l'humilité, de nier activement l'ego et de reconnaître tout le temps notre dépendance envers une source extérieure pour tout succès, pour toute bonne action. Tout à fait. On voit bien se dessiner un système de pensée très cohérent, même s'il peut nous sembler radical. La logique est claire. La nature humaine est fragile, elle tend vers l'orgueil. L'ego, ce sentiment d'être autonome et méritant, c'est une illusion qui cache la vraie source divine des actions et des succès. Donc, il faut mener une lutte consciente, rationnelle, continue contre cet ego, surtout dans les moments de succès. Et cette lutte, elle passe par l'humilité. Une humilité qu'on entretient par des rappels constants de notre faiblesse et de notre dépendance. Ok. Alors, si on essaie de résumer les idées vraiment fortes qui ressortent de cette source, qu'est-ce qu'on garde? D'abord, cette remise en question assez frontale de notre sens du moi, présentée comme une illusion,
potentiellement dangereuse, qui nous fait croire qu'on est autonome. Oui, Ensuite, l'idée très forte qu'une source divine est la seule vraie origine de toute réussite. c'est ça. Puis, cet avertissement très dur contre l'orgueil, surtout celui qui vient du succès, avec des mots comme murmure diabolique. C'est pas rien. Non, c'est très fort. Il y a aussi cette différence très nette entre deux façons de célébrer. Une basée sur la gratitude envers cette source extérieure, et l'autre égocentrique qui nous enferme dans l'illusion. Mhm. Et enfin, tout ça, c'est justifié par une vision de la nature humaine comme étant au fond faillible, dépendante, et qui a donc besoin d'une vigilance et d'une humilité permanente. C'est un peu ça le tableau général. C'est une excellente synthèse des lignes de force de ce texte. Et tu as raison de souligner le côté assez radical de certaines affirmations. Oui, Et ça soulève forcément des questions, des points de friction possibles avec d'autres façons de voir les choses. Par exemple, ça amène à se poser une question importante, une piste de réflexion pour aller plus loin. oui. Dans nos sociétés actuelles qui mettent beaucoup l'accent sur le mérite individuel, sur l'effort personnel comme clé du succès, sur l'importance de se réaliser soi-même, comment une perspective comme celle-là, qui attribue presque tout le succès à une source extérieure et qui minimise le rôle propre de l'individu, comment est-ce qu'elle peut dialoguer ou peut-être entrer en tension avec ces valeurs qui sont très fortes chez nous? Oui, c'est une tension évidente, c'est vrai. On pourrait aussi se demander si le vrai succès, la bonne action vient finalement d'une force divine extérieure, quelle place, quel sens, quelle valeur il reste pour l'effort personnel, pour la détermination, la discipline, la responsabilité de chacun dans les choix qu'on fait tous les jours. Exactement. Le texte, il détaille pas vraiment comment ça s'articule, mais la perspective qu'il donne nous pousse forcément à nous interroger sur nos propres idées là-dessus. Tout à fait. Ce genre d'analyse, même si ça se concentre sur un seul texte, ça a cet avantage de nous confronter à des manières de penser différentes. Et ça nous invite, par contraste, à regarder nos propres présupposés, souvent inconscients, sur des notions aussi importantes que le succès, le mérite, la volonté, la nature de notre action dans le monde. De quoi réfléchir, effectivement. Oui, de quoi nourrir la réflexion, sans aucun doute.